Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où tu vas pouvoir réviser plusieurs notions de la classe de 3e pour mieux préparer ton brevet. Aujourd'hui, je te propose qu'on travaille sur un QCM, un questionnaire à choix multiples. Je te rappelle que d'une façon générale, pour répondre à un QCM lors de ton épreuve de brevet, tu as deux méthodes possibles. Pour chaque question, soit tu cherches la solution comme tu le ferais dans un exercice en utilisant la méthode mathématique adaptée. Deuxième méthode pour répondre au QCM, tu prends chaque réponse qui t'est proposée et tu les testes pour voir et déterminer celle qui convient. Maintenant que nous avons fait le tour des deux méthodes qui sont à ta disposition pour répondre à un QCM, nous pouvons démarrer tout de suite après ça. Attaquons tout de suite par cette première question consacrée au pourcentage. Pourrais-tu me donner le pourcentage de réduction? Pour calculer le pourcentage de réduction, tu dois commencer par calculer le montant de la réduction en euros. Ici, 120 moins 90 qui me donne 30 euros. 30 euros est bien le montant et non le pourcentage. Maintenant, pour déterminer à quel pourcentage correspond ce montant de 30 euros, tu peux par exemple utiliser un tableau de proportionnalité comme celui-ci, dans lequel tu fais apparaître le prix en euros et le pourcentage. J'indique le prix total 120 euros qui correspond à 100%, et j'indique d'autre part le montant de ma réduction, 30 euros. Je détermine alors le pourcentage par une quatrième proportionnelle, comme ceci, 30 fois 100 divisé par 120, qui me donne 25%. Donc la bonne réponse était la réponse A, le pourcentage de réduction est de 25%. Deuxième question, nous avons un rectangle d'aire 30 cm². Nous ne connaissons pas ses dimensions. Nous savons juste que nous agrandissons ce rectangle par un coefficient de 2, ce qui signifie que nous allons multiplier toutes les dimensions de ce rectangle, la longueur, la largeur, par 2. Pourrais-tu alors, dans ce cas, me donner l'aire de ce nouveau rectangle agrandi? À toi. Pour répondre à cette question, je te rappelle la propriété mathématique que nous allons utiliser, qui est la suivante. Lorsque nous agrandissons une figure par un coefficient k, c'est-à-dire que nous multiplions toutes les longueurs de la figure par k, alors les aires sont multipliées par k au carré. Ici, nous agrandissons la figure par un coefficient de 2, ce qui signifie que la longueur et la largeur sont multipliées par 2. Dans cette situation, l'aire est donc multipliée par 2 au carré, c'est-à-dire par 4. L'aire initiale était de 30 cm², je la multiplie par 4, ce qui me donne 120. La bonne réponse était donc la réponse C, 120 cm². Nous pouvons passer à la troisième question. Pourrais-tu me donner l'écriture scientifique de 2 050 000 à toi? Pour trouver l'écriture scientifique, je te rappelle la définition de l'écriture scientifique. C'est une écriture unique qui s'écrit sous la forme A fois 10 puissance n, A et n étant des nombres, mais attention qu'ils doivent respecter certaines contraintes. Tout d'abord, le nombre A est un nombre décimal qui doit être compris entre 1 et 10. Deuxièmement, la lettre n, la puissance de 10, est là un nombre entier. Donc, nous allons voir ensemble comment écrire le nombre 2 050 000. Nous allons commencer par trouver la valeur de A. Je vais donc regarder dans 2 050 000 tous les chiffres significatifs. Il s'agit ici du 2, du 0 et du 5. Je ne peux pas prendre pour le nombre A 205, car il n'est pas compris entre 1 et 10. Je vais donc devoir prendre 2,05. J'ai donc le début de mon écriture scientifique. Je dois maintenant trouver la puissance de 10. Pour cela, je te rappelle par exemple que 10 puissance 6, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, on l'a répété 6 fois, nous avons 6 facteurs de 10. Et 10 puissance 10 s'écrit en chiffre 1 million, c'est-à-dire, si tu observes, un 1 suivi de 6 zéros. Dans notre écriture, dans le nombre 2 050 000, nous avons un 2 suivi de 6 chiffres. Donc, si j'écris 2 fois 10 puissance 6, j'obtiens le nombre 2 millions. Ce qui signifie donc que l'écriture scientifique du nombre 2 050 000 est 2,05 fois 10 puissance 6. La bonne réponse était donc la réponse B. Passons à la quatrième question.
Nous te demandons comment s'écrit le produit de 18 facteurs égaux à moins 8. Je te rappelle que quand nous parlons du terme facteur, cela signifie qu'on parle d'une multiplication. Donc lorsqu'on te demande d'écrire 18 facteurs du nombre moins 8, cela signifie que tu dois faire une multiplication avec le nombre moins 8 que tu vas devoir répéter 18 fois. C'est-à-dire ceci, moins 8 fois moins 8 fois moins 8, que j'écris 18 fois, c'est-à-dire avec 18 facteurs. Cette écriture multiplicative, lorsque tu répètes un nombre, correspond à une écriture avec les puissances. Si je répète le nombre moins 8 18 fois, cela signifie que c'est moins 8 puissance 18. Je vais bien faire attention à écrire moins 8 entre parenthèses puissance 18 pour bien indiquer que c'est le nombre moins 8 que je vais répéter. En effet, si je prends cette écriture moins 8 sans parenthèse puissance 18, cette écriture signifie que je répète seulement le nombre 8, comme ceci, et que devant, je mets le signe négatif, ce qui me donne moins 8 fois 8 fois 8 fois 8, etc. Donc, tu constates que tu ne répètes pas le nombre moins 8. La bonne réponse était donc moins 8 entre parenthèses, puissance 18. Passons à la question 5. Nous t'indiquons que dans un parking, il y a des motos et des voitures. Qu'en tout, nous dénombrons 80 roues et qu'il y a 28 véhicules. Pourrais-tu alors déterminer le nombre de voitures? À toi. Pour cette question, la méthode la plus simple est ici de tester chaque réponse une par une. Nous allons donc commencer avec 20 voitures. Étant donné qu'on nous dit qu'il y a 28 véhicules en tout, 28 moins 20 me donne 8, cela signifie qu'il y a 20 voitures et 8 motos. Comptons alors les roues, 20 x 4 plus 8 x 2, ce qui me donne 96. Nous n'obtenons pas les 80 roues demandées, ce n'est donc pas la bonne réponse. Testons maintenant la réponse B. Nous avons 16 voitures. 28 moins 16 qui me donne 12, il y a donc 12 motos. Calculons le nombre de roues, 16 x 4 plus 12 x 2, ce qui me donne 88. Cela ne correspond pas non plus aux 80 roues demandées. Ce n'est donc toujours pas la bonne réponse. Testons avec 28 voitures. Étant donné qu'il y a 28 véhicules, cela signifie qu'il n'y a aucune moto. Nous faisons donc 28 x 4, ce qui me donne 112 roues. Cela ne correspond pas non plus à la bonne réponse. Nous pouvons en déduire que normalement, la bonne réponse est alors la réponse D. Vérifions-le. Il y a 12 voitures, 28 moins 12, ce qui me donne 16, donc 16 motos. Calculons le nombre de roues. 12 x 4 plus 16 x 2, ce qui me donne bien 80. La bonne réponse était donc la réponse D. Très bien, tu es arrivé au terme de ce QCM de questions qui t'ont permis de revoir différentes notions à connaître en mathématiques pour mieux préparer ton brevet. Je te dis maintenant à bientôt pour une autre vidéo.